Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Bien sûr, dans ce tirage, dans cette vidéo, je vais vous proposer une voyance, un tirage de tarot avec les outils divinatoires que j'utilise habituellement, notamment le tarot de Marseille et le tarot basque. J'espère que vous allez bien dans un contexte toujours plus compliqué. D'ailleurs, nous allons parler de ce contexte dans cette vidéo puisque je vais vous faire un tirage de tarot voyance concernant le monde pour voir les évolutions qu'il pourrait y avoir dans les semaines et les mois qui viennent dans un contexte qui me semble toujours plus tendu. Les relations sont loin d'être super harmonieuses, c'est peut-être c'est le côté inquiétant finalement. Donc nous allons regarder ensemble ce que ça va donner, si on peut voir des choses, des axes d'amélioration ou à l'opposé des dégradations. Donc restez bien jusqu'au bout, nous allons essayer de détailler ça autant que possible. Allez, petit point météo quand même, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Eh bien, il fait frisquer chez moi après des déluges de pluie, surtout ce dernier mois. Brusquement, depuis 2 jours, les températures se sont bien rafraîchies, et nous attendons même quelques flocons de neige. Alors, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe du côté de chez vous. Allez, nous allons commencer avec le tarot basque et le pendule pour sortir les énergies sur les évolutions dans le monde. L'état actuel des choses, vous le connaissez. Donc c'est pas la peine de trop tourner dessus, mais espérons que voilà, tout le monde arrive à se mettre d'accord et sur tous les sujets qui peuvent diviser face aux enjeux à venir. Et bien c'est ce que nous allons essayer de déterminer dans cette vidéo. Alors, je mets toutes les cartes sur le tapis et puis on va prendre le pendule pour essayer de sortir tout ça. Allez, pendule. Quelle évolution dans le monde. J'ai une arcane. Ça nous semble assez bavard. Au final, je sors pas mal d'arcanes. Voilà, bon. Allez, on a sorti quelques arcanes. On va regarder ce que ça va donner par rapport à cette situation. Ça, le pendule n'en a pas voulu. Et donc, nous allons nous saisir de celles qui ont été choisies. Alors, bien. Alors, il semblerait que nous soyons toujours à la recherche d'une destination, qu'on soit un petit peu à l'aventure, qu'il y ait beaucoup dans cette période que nous vivons, qu'il y ait des tentatives de faire des choses, que nous partions sur des chemins aventureux. Je vous montre l'arcane, elle est juste ici, vous voyez, c'est notre fameux mât, ce qu'on appelle parfois le fou aussi, parce que tout simplement, les décisions ou les directions qu'il prend, vous voyez, sont un peu écervelées, on va dire, c'est pas très réfléchi, on part sans grande prudence et vraiment pas forcément très équipé, donc il y a tout un tas de risques d'échecs qui sont quand même assez importants là-dessus, donc on voit que par rapport à ce que nous dit cet arcane du tarot basque, eh bien que
Alors, parfois de bonne volonté, hein, voulant faire quelque chose et voulant bien faire, parfois. Finalement c'est l'aventure complète, c'est l'improvisation complète, et que ça peut avoir quand même quelques aspects un peu inquiétants, parce que bien sûr on n'est pas forcément complètement sûr d'arriver à destination. Par là même, ça veut dire que nous sommes quand même dans un contexte assez incertain et dans une forme d'attente, hein, avec beaucoup finalement d'espoir. Mais s'il y a de l'espoir, c'est qu'il y a quand même des craintes derrière. Nous avons aussi le jugement, finalement, peut-être, hein, oui, on va dire peut-être que nous sommes en train de payer certains égarements, certains excès, certaines mauvaises décisions qui ont pu être prises par le passé, et on n'y peut plus rien. Les dés sont jetés, et finalement le cycle qui est lancé va suivre son cours. Et voilà, on est en train de prier et essayer de trouver des chemins de traverse, hein, autant que possible. Mais comme je vous le disais tout à l'heure avec ce mât, tout ça est vraiment très aventureux. Pas forcément bien sûr. Alors c'est la situation actuelle, hein, bien entendu. Ça ne veut pas dire que ça va forcément rester comme ça indéfiniment. Et d'ailleurs, notre arcane, la justice ici, ça c'est quand même assez intéressant, hein. Il y a une idée de retour à une forme d'équilibre et d'équité. Alors, on n'a pas encore vraiment de délai par rapport au moment où je suis en train de faire ce tirage, mais cette justice, hein, d'équilibre et d'équité et d'amélioration, elle est recouverte ici par l'arcane Le Monde. Comme vous pouvez voir, hein, c'est la couronne de laurier, une forme de consécration. Alors on ne va pas dire que tout va forcément aller extrêmement bien, mais on peut s'attendre à se retrouver dans quelque chose de plus paisible, plus harmonieux, et peut-être plus équilibré. En tout cas, qu'on arrive à trouver des intérêts ou des choses communes pour que les choses avancent positivement. En tout cas, c'est ce que nous laisse augurer ces deux arcanes. Mais pour l'instant, et je répète finalement ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que j'ai sorti aussi l'arcane Le Jugement avec ce tarot basque, hein. On voit bien qu'on est sur le radeau, un peu en pleine tempête, et que on ne peut faire que de quelque part espérer, hein, que les choses avancent. Alors on nous dit quand même que, bon, entre guillemets, l'univers a entendu les demandes, et que là aussi, hein, j'ai à nouveau ce message de tempérance, hein, qui nous est prodigué par l'arcane du tarot de Marseille, hein. Je vous la montre ici, la tempérance, qui, comme vous pouvez le constater, nous dit qu'on peut espérer pouvoir peser le pour et le contre dans les semaines et les mois qui viennent, pour arriver à quelque chose d'un peu plus paisible, un peu, où en tout cas les tensions arrêtent de monter. On a plus de mal, j'ai l'impression qu'on a plus de mal à trouver des accords, à trouver des causes communes, à se mettre d'accord pour faire telle ou telle chose dans telle ou telle situation. Voilà, on voit qu'il y avait, si on pouvait avoir depuis pas mal d'années une espèce d'unité de façade, on s'aperçoit au jour d'aujourd'hui que ce n'est pas toujours le cas, et que finalement il est nécessaire d'user d'âpres négociations pour essayer de trouver un terrain d'entente. Mais il semblerait que ça arrive à aboutir, hein, qu'on arrive à trouver quand même des terrains d'entente, et que donc la situation cesse de se dégrader. Mais l'ermite nous dit que, contrairement peut-être à ce qui se fait, ou parce que pour l'instant on n'a pas le choix, nous avons vu tout à l'heure ce fou, hein, ce mât qui partait un petit peu à l'aventure, et tentait un peu tout et n'importe quoi, on faisait un peu des coups de tête. On voit à l'opposé cet ermite ici qui nous dit que la bonne décision, la sagesse, et on le ressort souvent, hein, cet ermite depuis longtemps, c'est plutôt d'essayer de regarder où on met les pieds, essayer de comprendre et d'essayer de s'adapter en utilisant nos expériences, hein, notre histoire. Donc ça, c'est quand même assez intéressant à noter. Et d'ailleurs, cet ermite, c'est tellement fort le message que je le ressors ici avec le tarot de Marseille, hein, pour recouvrir, hein, et donc il nous dire que vraiment il est quand même très très judicieux d'observer ce qui se pose, de se rappeler parfois un peu l'histoire, parfois ce qu'on a vécu dans le passé, pour arriver à quelque chose qui soit quand même plus cohérent. Et c'est sans doute par là même qu'on trouvera des solutions pour améliorer les choses. En attendant, grande mutation, et on voit bien que la tâche est rude et ardue, hein. Regardez ce personnage, hein, soulever le menhir, soulever la roue de fortune, hein, pour saisir en fait à bras le corps tout simplement le sens de sa vie, et finalement c'est quelque part sa liberté. Donc on voit que ça nécessitait énormément d'efforts, hein, pour garder finalement cette forme d'indépendance, cette forme d'autonomie,
et que donc il doit remuer des montagnes, hein, c'est bel et bien ce qu'il fait en soulevant ce menhir, mais que les choses avancent. Alors on peut espérer, on peut penser quand même que on reste dans cette énergie, hein, de tout à l'heure avec ce fameux mât, que nous sommes dans une énergie de précipitation. Si on regarde ce chariot, il y a des avancées, on part à fond de ballon. C'est une fuite en avant finalement, il y a une espèce de fuite en avant, un petit peu aveugle et trop rapide. Finalement, d'un côté on sait très bien où on devrait aller, ce que nous devrions faire, mais pas d'accord sur les choix, pas d'accord sur les destinations. Ça nous ramène à ce que je vous disais tout à l'heure d'ailleurs avec le fait qu'il y a d'âpres négociations et que par rapport à une forme d'unité qui était affichée comme ça de bonne loi depuis pas mal de temps, on s'aperçoit qu'au fond, on n'était pas si d'accord que ça, et que face à des enjeux importants, il y a plein de choses qui changent dans ce monde, d'un point de vue politique, économique, climatique, etc., etc., eh bien on s'aperçoit qu'évidemment là, chacun commence à dévoiler un peu le fond de ses pensées, et qu'on est pris un petit peu de court parce que derrière il y a tout un tas d'urgences, hein, d'où ce chariot que je vous ai sorti ici, qui font qu'on doit absolument avancer, que ça nous pousse même un peu fortement aux fesses, et que dans la précipitation, on n'est pas tout à fait sûr des destinations que nous prenons. Parfois, c'est pas forcément les meilleures ni les plus courtes, et que forcément, vouloir aller trop vite, il y a toujours des risques d'accident de parcours. Cependant, ici, notre empereur, hein, notre empereur ici nous dit qu'on arrive à retrouver une forme de sagesse, hein, et donc à pouvoir reconstruire une certaine avenir, mais qu'il y a pas mal de choses dont il faudrait se débarrasser. Je pense que ça concerne pas mal de fonctionnement de ce qu'était le monde jusqu'ici. Il va y avoir une nécessité de tourner des pages. Alors ce sera plus ou moins agréable ou plus ou moins facile, et d'ailleurs on voit bien avec cet arcane des Maisons Dieu, hein, qu'il y a beaucoup d'événements qui doivent se précipiter, que ça nous ramène sans doute au message que j'avais tout à l'heure, hein, qui nous est ressorti à plusieurs fois, même si au final c'est quand même assez rassurant, c'est que les causes de désaccord, les petites choses qui pouvaient fâcher, et on n'en parlait pas depuis des années, on avait mis ça un peu sous le tapis, hein, on avait mis la poussière sous le tapis, mais finalement mettre la poussière sous le tapis, c'est pas faire le ménage, et donc ça ne résout pas les problèmes. Et on voit que notamment avec cet arcane Maison Dieu, à un moment donné, la vérité fait jour, et toutes les problématiques vont faire jour, et tous les désaccords vont faire jour, et que tout ça va nécessiter justement d'entendre ces choses-là, et d'entamer sans doute pas mal de discussions, de négociations, de prise en considération de choses, et d'adaptation, et ce qui va entraîner des changements encore assez profonds. D'où cet arcane et donc ces avancées, et parfois ce côté un petit peu aventureux. Parce que ce qui semblait couler de source avec telle ou telle personne va peut-être être moins le cas demain ou après-demain. Et puis des personnes ou des entités, hein, ou des pays avec lesquels on pensait beaucoup moins avoir des accords, des échanges jusqu'ici, du coup vont être les partenaires idéaux. Voilà. Et donc il y a cette idée qu'on avait une espèce de façade jusqu'ici, hein, un miroir des alouettes, on ne voulait pas voir certaines choses, et puis pose comment tout ce qui, les désaccords, les colères, les rancunes, les rancœurs qui sont un petit peu renfermés, ou finalement les intérêts divergents vont apparaître, et voilà, ça va faire un monticule de choses à régler d'un seul coup, donc d'où ce côté qu'on doit prendre des décisions un petit peu urgentes, et c'est pas forcément les plus faciles, et que ça va être assez chaotique encore pendant, je pense, quelques mois, hein, cette année 2023, en tout cas sur ce domaine-là, risque d'être encore assez compliqué, mais au final quand même assez rassurant. On voit ici avec l'arcane de soleil que, effectivement, au triomphe, hein, de cette période, ça va être une période mouvementée, ça va être comme une tempête en plein hiver, mais bon, on finit toujours par passer, et que même si elle a laissé pas mal de débris derrière elle, voilà, on finit, après la pluie revient le beau temps, comme dit le proverbe, et on voit qu'on finit par retrouver une situation plus équilibrée, des accords, et aussi sous la lumière du soleil, hein, donc la lumière de la vie, donc quelque chose de plus positif. En tout cas, ça veut dire aussi que pendant cette année 2023, en tout cas, on voit bien que les accords, les équilibres dans le monde, hein, continuent à changer de façon assez forte. On va regarder avec l'oracle de l'esprit originel, on va essayer de sortir quelques arcanes, parce que comme c'est plutôt assez tendu, et que finalement tout ça manque de sagesse, on nous appelle à la sagesse, et que ça manque de sagesse, on va regarder avec donc les énergies des chamans pour voir ce que ça peut donner. Hop. Alors, les arcanes des chamans. Hop. Allez, on va en sortir quelques-unes.
Je vous sors quoi? Le grand mystère. Ah, ah. Ça nous parle quand même parce que grand mystère, c'est tout à fait ce qui se passe en ce moment. Hein. Ce sont ces changements dont on parle depuis longtemps, hein, alors que ce soit d'un point de vue mondial ou d'un point de vue à échelle plus petite. On voit bien quand même que dans ce changement, et il perturbe beaucoup de monde, hein, on se demande où on va, il reste un grand mystère et on a beau chercher dans tous les sens. Nous avons des bribes d'informations, on voit bien que les choses changent, mais voilà, ça va pas forcément très très vite, c'est pas forcément très compréhensible. On voit qu'il y a quand même une forme de magie là-dedans et qu'on on ne veut pas tout nous dire et que c'est sans doute, on va dire, nécessaire par rapport à un certain cap d'évolution. Parfois, il vaut mieux pas savoir, on va dire aussi. Mais on nous dit que voilà, on est quand même dans une période un peu figée, hein, c'est ce que nous dit ce bison blanc ici, dans une période où on ne peut pas forcément faire grand-chose et que face à cette situation, d'ailleurs, vous voyez, c'est la neige, c'est l'hiver, il fait trop froid. Ce bison, il a l'intelligence, hein, il observe avant de faire quoi que ce soit, et on nous dit d'observer simplement, et que c'est pas le moment, contrairement à ce que faisait tout à l'heure notre fou ici, hein, de prendre des grandes décisions, de faire de grandes avancées. On nous dit, j'ai eu la même chose tout à l'heure avec ce tarot de Marseille et ce tarot basque, hein, où on nous disait de réfléchir, hein, c'est ce que faisait cet empereur et cet ermite. Eh bien, c'est ce que fait ce conteur ici. Hein, et je vous parlais plutôt de nous rappeler notre histoire, de nous rappeler l'histoire du monde et comment ça a évolué et comment nous avons pu faire face à des situations difficiles. Eh bien, c'est bel et bien ce que font les chamans, hein, quand ils se réunissent, en tout cas les sages du village, lorsqu'ils se réunissent autour du feu, ils se racontent la vie, ils se racontent l'histoire et ce qui a pu se passer. Et c'est fort de toutes ces expériences partagées. C'est ça aussi qu'il faudrait peut-être voir à ce niveau du monde, c'est que fort de toutes ces expériences partagées, eh bien finalement on peut imaginer et reconstruire l'avenir. Et eh bien écoutez, je crois que c'est assez symbolique, d'ailleurs je ne vais pas forcément aller plus loin. C'est ce que nous dit cet arcane, il nous dit rassembler sa tribu. Et donc face à ce grand mystère, il appartient d'observer, hein, de faire plutôt preuve, faire attention, mais cette neige aussi quelque chose de pur, hein, donc on nous dit qu'il y a quelque chose, qu'à un moment donné on va arriver à quelque chose de plus stable, mais que pour parvenir à tout ça, eh bien, il faut se rappeler notre histoire, hein, nous raconter ces histoires partagées entre sages, entre guillemets, en tout cas par rapport à toutes celles et tous ceux qui ont la possibilité d'influer sur le cours de ce monde. Eh bien, c'est de se réunir, hein, chacun raconte son histoire et chacun aussi se dévoile, et donc avec ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et donc parfois aussi sortir la poussière du tapis et la mettre au grand jour, hein, c'est la meilleure façon de purifier tout ça, et c'est ce que fait le feu. Et puis, force de tout ça, une fois que les choses sont sur la table, eh bien, on voit bien rassembler sa tribu, créer des unités, sa tribu, en fait, hein, qui se ressemblent, s'assemblent. Et on voit que c'est comme ça que le jour se lève, hein, c'est ce qu'il fait derrière ces tentes, hein, comme vous pouvez le voir sur cet arcane avec ce soleil qui se lève juste ici, derrière. Donc, on voit qu'il y a quand même pas mal d'enjeux encore qui restent en place. On a aussi, là aussi, des grands bouleversements d'équilibre, des grands changements, mais que toute cette période finalement, et ces difficultés, ces tensions viennent aussi sur le fait que nous n'ayons pas eu conscience. Alors, peut-être qu'on n'a pas voulu voir, tout simplement, peut-être que ça ne nous a pas sauté aux yeux. Alors, je vous dis, nous, individuellement, on n'y peut pas grand-chose, mais globalement, hein, je parle de l'humanité. Et peut-être que nous n'avons pas pu voir, ou parfois nous n'avons pas voulu voir, finalement, la réalité des choses. Hein. On a préféré voir ce qui nous arrangeait, et du coup, ça nous amène un peu à une situation d'impasse qui, dans une période de grands changements, parce qu'un jour ou l'autre, il faut bien que les choses se fassent, nous amène à pas mal de tensions, de désaccords, parfois certaines rancœurs. Les amis jusqu'ici sont un peu moins amis, commencent à se regarder d'un œil différent. Tout ça sème pas mal d'instabilité, parfois d'inquiétude, et donc on voit qu'il y a pas mal de décisions prises, de chemins aventureux. Bon, faut bien faire quelque chose, hein, vous allez dire, c'est pas forcément complètement négatif, mais on nous dit quand même que la manière de se sortir de ce mauvais pas, de se sortir de cette difficulté, c'est plutôt de réfléchir, de rassembler, d'écouter, que de toute façon, on peut pas. Le demain est une espèce de grand mystère, de grand nouveau. C'est tellement nouveau, c'est mystérieux, et que donc c'est inutile d'essayer de rabibocher, de recoller des morceaux cassés, de recoller des vases cassés, puisque c'est différent. Alors, la meilleure façon d'y faire face, c'est de réfléchir, de se rassembler, de se raconter l'histoire et la vie, de partager ses expériences, et puisque finalement nos acquis, nos bagages, hein, je parle du monde d'une façon générale,
seront partagés et seront universels et connus universellement. Alors là, nous pourrons, puisque nous serons parlés, nous pourrons rassembler nos tribus qui se ressemblent, s'assemblent et qui a des intérêts communs, va valoriser ces intérêts. C'est ce que, voilà, je vous prends des dictons, c'est pour l'image. Et que donc là, on peut espérer un renouveau, d'une nouveauté. Ça, c'est ce que nous disent aussi les arcanes du tarot de Marseille et du tarot basque. Cependant, on voit que tout ça, c'est un processus qui prend pas mal de temps et qu'il est fort possible que cette année 2023, à ce niveau-là, voilà, soit une année de profonde mutation, enfin qui soit énormément habité par tous ces changements et par tous ces questionnements et toutes ces remises en question que nous sentons en ce moment, mais pas seulement. Ça fait un petit moment quand même que ça dure. Et que oui, effectivement, au fil des jours, on a l'impression que tout est remis en question et ça va continuer à être le cas sur cette année 2023. Mais on voit quand même que tout ça est une espèce de travail de purification, c'est un peu ce côté de bison blanc, c'est celui qui sera le plus à l'écoute et dans l'observation qui finalement sera sans doute le vainqueur de toute cette histoire, ou en tout cas ceux qui seront le plus à l'écoute finiront par être vainqueurs des défis de demain. Et donc, par là même, quand même, on voit des améliorations, mais voilà, le contexte de remise en question va quand même durer, à mon avis, à peu près encore une année. Donc, on va dire cette année 2023 va être très occupée et très agitée autour de cela. Voilà, donc des changements de monde, on voit ça, on voit que des changements assez fondamentaux, des changements d'équilibre. Écoutez, on verra comment que ça évolue, et puis, bien sûr, nous referons des tirages pour tenter d'expliquer autant que possible, avec modestie, parce que ça implique quand même beaucoup de choses, beaucoup d'énergie, beaucoup de facteurs. Donc au fur et à mesure des choses, je vous rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction et des arts divinatoires. Dans tous les cas, si vous avez apprécié ce tirage, si ça a pu vous éclairer, eh bien, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.